Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons parler de la conclusion sur le bilan géométrique. Donc ça va se diviser en deux étapes. J'en sais rien et j'en sais rien. Voilà, machine. En présentatrice météo, je pense que je serai plutôt pas mal. Je vais le faire moi pour ça. Oh. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes quatrièmes. Bienvenue sur cette vidéo de lundi, donc qui va nous amener à faire le bilan de votre activité géométrique que vous avez fait la semaine dernière. Alors je vous ai demandé de réaliser une configuration particulière et de calculer des quotients sur les longueurs. À partir de ces quotients-là, tout le monde m'a envoyé son travail, j'en ai fait des statistiques. On va en discuter aujourd'hui, on va essayer de tirer donc l'essentiel du début du chapitre. Alors pour commencer, on va donc afficher ce que vous avez dû construire sur le cahier d'exercice. Il fallait donc commencer par tracer deux droites parallèles, comme cela. Ensuite, placer deux points B et C sur une des deux droites. À partir de ces deux points B et C, vous avez dû tracer deux droites séquentes en particulier en A. Et ensuite, ces deux droites-là créent deux autres points d'intersection M et N. D'accord? Donc ça, tout le monde l'a fait, alors peu importe le sens, d'accord? Et enfin, vous avez dû calculer les trois quotients suivants, donc qui s'affichent au tableau, à chaque fois le côté d'un petit triangle sur le côté du grand triangle correspondant, d'accord? De toute manière, on voit très bien que cette configuration, c'est quoi? C'est tout simplement deux triangles imbriqués, d'accord? Dans lesquels on va faire, donc on va calculer des quotients sur les longueurs. Bien, alors moi j'ai relevé ce que vous avez fait. 81% des élèves qui m'ont envoyé leur travail ont remarqué que ces trois quotients-là étaient égaux, voire très proches, d'accord? Et seulement 19% avaient deux quotients égaux et un troisième qui ne l'était pas. En fait, il fallait effectivement, le but de cette activité, c'est de remarquer qu'en général, même tout le temps, les quotients sont égaux et proches. Les personnes qui n'avaient donc pas des quotients, les trois quotients égaux, en fait, ça vient d'un problème de manipulation géométrique, ça vient de l'imprécision de vos outils, ça vient également de la mesure, d'accord? Mais pour la majeure partie d'entre vous, on remarque que ces trois quotients sont égaux, d'accord? Mais il se trouve que si on modifie une des trois conditions dans votre configuration géométrique, on obtiendrait des quotients totalement différents. Si on enlève par exemple le parallélisme, comme ici, si on enlève les droites séquentes, comme ici, on obtiendrait à chaque fois des quotients différents. Ce qui fait que ces trois conditions ensemble, elles sont très importantes pour obtenir nos quotients égaux. En mathématiques, on appelle ça une implication, c'est-à-dire une espèce de condition pour obtenir quelque chose. Nos conditions de départ, c'est la figure géométrique avec parallélisme, séquente et point d'intersection. Et notre résultat d'arrivée, c'est les trois quotients égaux. Et bien ces trois conditions-là, si elles sont respectées, donc parallélisme, droite séquente et point d'intersection, elles nous amènent forcément à ces trois quotients égaux. Et ce chemin-là, c'est ce qui s'appelle en mathématiques le théorème de Thalès. C'est un théorème très important, d'accord? On ne va pas démontrer ce théorème. Nous, on a fait une conjecture, on a observé que ça fonctionnait dans 81% des cas. Normalement, ça devrait être dans 100% des cas. On ne va pas le démontrer, on va l'accepter. Mais il faut que vous reteniez que ces trois conditions de départ que vous avez tracées vous-même, elles sont très importantes. Si vous en enlevez une, vos quotients ne seront plus égaux. Il faut exactement les trois pour avoir les trois quotients égaux. Et ces quotients égaux-là, je vous rappelle, ils sont choisis très particulièrement. À chaque fois, si vous observez bien, c'est un côté du petit triangle divisé par le côté du grand triangle correspondant. À chaque fois, d'accord? Alors ça, c'est un théorème très important. On va s'en servir plusieurs fois dans l'année pour calculer les longueurs manquantes. Mais ce que vous devez retenir, c'est que trois conditions impliquent trois fractions égales. Et tout ça, ça s'appelle le théorème de Thalès. Donc ce que vous allez faire, nouvelle page dans votre cahier de cours, je vais vous faire écrire le début du chapitre dessus, sur le théorème de Thalès, et ensuite je vous expliquerai comment, et c'est ça qui est très très important, comment éviter de vous tromper dans l'écriture des trois quotients. Parce que très rapidement, on commence à chacun faire sa sauce, et du coup on se retrouve avec des quotients, on va dire, complètement hors de propos. Donc c'est très important de savoir les placer, de savoir les choisir en fonction de votre figure, parce que toutes vos figures ne seront pas toujours dans le même sens, d'accord? Ça va en fonction de l'exercice, ça va tourner, ça va se retourner, il faut être capable d'établir proprement les trois quotients égaux. Et ça, je vous l'expliquerai après avoir écrit le cours. Allez-y. Bien, en illustration de votre cours, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment appliquer le théorème de Thalès de manière rigoureuse dans un exemple précis. Ici, j'ai une configuration de Thalès, donc on suppose qu'on a tout. Hein. Droite parallèle, deux droites séquentes, et un point qui appartient ici à PR, et un point T qui appartient ici à QR. D'accord? Donc on a toutes les configurations nécessaires, on peut appliquer notre théorème de Thalès. Cela veut dire que l'on va trouver une fraction égale à une autre fraction
égale une autre fraction. Ce qui est très important dans le théorème de Thalès, c'est de ne pas se tromper sur l'enchaînement des longueurs à placer. Alors voici le moyen que moi je vous propose. Alors chaque prof a sa technique. Moi je vous propose un moyen assez efficace en général. Si vous le respectez, vous ne vous tromperez jamais sur l'ordre des longueurs à mettre dans l'équation. Première étape, repérez toujours les deux triangles. Visualisez vos deux triangles. Le petit, le grand. Le petit en général, on peut le repasser par exemple en rouge. Le grand, vous le laissez tel quel. Quand vous avez repéré vos deux triangles, à partir de là, vous verrez, tout sera très simple. Et c'est souvent là le gros problème, c'est que certains élèves ne veulent pas repérer le petit triangle et le grand triangle, et du coup, on commence à choisir des longueurs au hasard, et ça part tout de suite en sucette. Réflexe. Alors, comment repérer les deux triangles? Vous prenez toujours, et c'est ça le point très important, le point d'intersection. Ce fameux point qu'on crée lorsqu'on trace nos deux droites sécantes. C'est ce point-ci. Et bien ce point-là, c'est le seul sommet en commun des deux triangles. Le premier triangle est donc ici. SRT. Et le deuxième triangle, PQR. Quand vous avez ces deux triangles visualisés, vous pouvez même, dans votre tête, faire cette gymnastique de prendre ce triangle-là et de le sortir. Du coup, vous voyez bien votre petit triangle SRT et votre deuxième triangle PQR. Bien, à partir de là, c'est très simple. La règle, c'est qu'au numérateur de vos fractions, vous avez toujours les longueurs du petit triangle, et au dénominateur de vos fractions, vous avez toujours les longueurs du grand triangle. Alors on y va. Je place les longueurs du petit triangle au numérateur. On a donc SR, on a donc TR, et on a ST. Vous pouvez les placer dans l'ordre que vous voulez, ça ne changera absolument rien à la rigueur de votre formule. Ce qui est important par contre, c'est de bien placer les longueurs du grand triangle bleu. Et là, il ne faut pas le faire dans n'importe quel ordre. Il faut choisir la longueur du triangle bleu qui correspond à la longueur SR. Alors on a ici SR, dans le triangle rouge. Dans le grand triangle bleu, eh bien, c'est ni PQ, c'est ni QR, c'est tout simplement PR ou RP qui correspond à cette longueur SR. Donc on va mettre PR. Ensuite, quelle est la longueur dans le grand triangle qui correspond à TR ou RT, hein, c'est pareil? Eh bien, c'est la longueur QR ou RQ. Et enfin, dernier lieu, quelle est la longueur dans le grand triangle bleu qui correspond à cette longueur ST? Alors quand je dis correspond, c'est vraiment entre guillemets, ça veut dire qui est entre guillemets son vis-à-vis, qui est son semblable dans le grand triangle. Eh bien, ST, son semblable, c'est PQ. Voilà donc l'égalité de Thalès appliquée à cette configuration. Alors je rappelle que dans votre expérience, dans votre activité de mercredi, on n'avait jamais écrit les égalités. Je vous ai demandé de faire les 3 calculs différents parce qu'on ne savait pas. Maintenant, dans le théorème de Thalès, on peut affirmer que ces 3 quotients sont toujours égaux à condition qu'on ait les 3 fameuses conditions de départ. D'accord? Donc voici l'égalité de Thalès. Retenez juste ça. Petit triangle, grand triangle, en faisant attention à avoir à chaque fois les longueurs correspondantes. D'accord? Vis-à-vis. Bien. Ça, c'est un exemple. Ce que vous allez faire dans votre cahier d'exercice, je vais vous proposer 3 configurations de Thalès, c'est-à-dire avec les conditions vérifiées. Et dans chacune de ces 3 configurations, vous allez m'appliquer Thalès, c'est-à-dire me retrouver la fameuse égalité à chaque fois avec les 3 quotients. Ok? Allez-y. Voilà, votre exercice est fini, on ne va pas en faire plus aujourd'hui, c'est vraiment un exercice d'application, juste pour bien savoir établir la formule dans une configuration de Thalès. J'espère que vous avez compris, j'espère que ça vous semble clair. Si ça n'est pas le cas, ce qui est tout à fait normal, c'est une nouvelle notion. Vous reprenez cette vidéo autant de fois que nécessaire, vous m'envoyez bien évidemment des questions, vous avez vu, je réponds toujours à toutes vos questions, j'en fais un point d'honneur, donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions, n'hésitez pas à faire vos remarques, d'accord ? Concentrez-vous bien sur cette formule-là pour l'instant, quand vous faites vos exos. Ne cherchez pas à mettre des nombres, etc. Pour l'instant, ce qui est important, c'est de comprendre comment trouver cette formule avec les 3 quotients. Et rappelez-vous une chose, s'il vous manque une des 3 conditions, parallélisme, séquente ou point qui appartient au segment, vous ne pouvez pas appliquer Thalès. Jamais de la vie. Retenez bien ça. Ok? Bien, écoutez, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et je l'espère également à très bientôt dans la vraie vie.